Bon, eh ben, écoute, salut à tous, Alexandre. Pour vous servir, hein, comme d'habitude, pour ce nouvel AMA. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Encore un AMA un peu spécial ce jour. On a un invité avec nous aujourd'hui, donc Christophe. Salut Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Christophe est un des investisseurs du projet Versity et l'objectif aujourd'hui est d'échanger avec lui et d'avoir son avis sur différents sujets. Comme à mon habitude, j'ai préparé tout ça avec lui avant de nous retrouver et l'idée c'est de pouvoir faire en sorte qu'il puisse répondre à certaines des questions que se pose la communauté et aussi qu'il nous donne son avis sur tout ce qu'on fait et ce qu'il pense pouvoir être amélioré éventuellement dans notre communication et autres sujets qu'on aborde sur ce canal. Donc voilà, merci Christophe encore une fois d'être avec nous. Euh, je vais découper l'AME en deux grandes parties. Donc la première partie est donc l'interview de Christophe. Et puis la seconde, comme à mon habitude, essayer de répondre au maximum des questions que vous vous êtes posées ces derniers jours, depuis la semaine dernière sur le fil d'actualité du Telegram. Et puis voilà. Et puis ensuite, vous laissez la parole si vous avez encore des questions par rapport au sujet qu'on aura abordé. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions directement dans le chat et éventuellement, si vous le souhaitez, prendre la parole en fin d'année. Voilà. Ça te va, Christophe, comme déroulé? Ça va. Bon, top. Euh, donc la première question que je vais te poser, c'était la même que qu'on pose habituellement pour les invités, c'est la manière dont tu as connu le projet Versity. Quelle a été la démarche pour toi? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler par une communauté crypto ou est-ce que tu as plus eu connaissance par une voie plus classique? Ouais, alors donc j'étais surpris dans une dernière AMA quand vous avez dit que en fait la partie influenceur était pas un grand succès parce que moi je viens de là. Donc moi c'est par Crypto Farmer, donc un YouTuber assez connu dans le milieu de la crypto, peut-être l'un des deux trois plus connus. Mm. Donc pour moi ça a été le cas. Donc après je sais pas comment vous avez fait le sondage pour savoir qui venait de d'où au niveau investissement. Ouais, en fait, c'est pas vraiment un sondage, c'est plus par rapport aux retombées qu'on a eues de cette campagne d'influence qu'on avait fait au tout début du projet, qui était importante parce qu'effectivement, on avait consulté et on avait contractualisé avec un certain nombre d'influenceurs à l'époque, en amont du premier round. Et c'est vrai que les retombées en termes d'investissement et de crypto-investisseurs étaient euh, bah, ouais, pas ultra satisfaisant si on parle des ROI purs, tu vois. Et, Ouais, je vois, euh, ouais. et donc c'est cette analyse-là qu'on avait fait. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu du tout d'investisseurs. Bien au contraire, on en a eu un certain nombre quand même. Mais tu vois, proportionnellement aux investisseurs dits traditionnels qui auraient investi davantage en fiat et des investisseurs crypto-monnaies comme ceux qu'on espérait capter en faisant cette campagne d'influence, c'est vrai que la proportion était limitée. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on avait fait cette analyse. Après, on est ravi d'avoir des investisseurs évidemment qui viennent de cette campagne parce que bah, évidemment on l'a pas fait évidemment pour rien, encore heureux, mais voilà, c'était cette analyse-là qu'on avait fait à ce moment-là. Ok. Donc ravi du coup que t'aies pu avoir connaissance du projet et qu'est-ce que tu en as pensé justement de la manière dont bah là c'était Crypto Farmer mettait en avant le projet. Alors je sais qu'ils avaient fait des trades sur leur Twitter majoritairement. Toi c'était par ce biais que tu avais pu avoir connaissance du projet et de Je ses pense détails. que ça devait être une vidéo sur YouTube, hein. Je l'ai pas revue depuis, donc je me rappelle plus trop du contenu, mais Ouais, en effet il en avait fait une. Ouais. ouais. Comme j'aimais Ok. bien son contenu, je trouvais qu'il parlait de trucs sérieux et pas juste pour avoir des commissions sur n'importe quel projet. Donc du Ouais. coup, ça a attiré mon attention. Après, j'ai fait mes propres recherches aussi, hein, et puis c'est quelque chose qui parle facilement, quoi. Il y a pas mal de projets crypto où on comprend pas trop de quoi il s'agit, ou c'est des projets qui sont dupliqués 10 fois et on ne sait pas quelle est la plus-value.
Ouais, Bon, voilà, la partie immobilier et tout ça, l'aspect concret, ça m'a parlé assez vite. d'accord. Et l'immobilier, pourquoi en particulier? C'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, l'immobilier, ça intéresse tout le monde, pas mal les Français d'ailleurs. Moi, je suis propriétaire moi-même. Et cette histoire de pouvoir visiter comme ça, de manière vraiment réelle, à distance, c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser à l'époque où je faisais mes recherches. Mhm, ok, je vois. Et justement, enfin, le fait, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des outils qui sont mis à disposition des acheteurs et même des vendeurs sur Internet? Tu penses que il y a vraiment de l'effort à faire ou tu penses que c'est suffisant malgré tout? Enfin, quel est ton avis là-dessus? Moi, quand j'ai cherché un petit peu sur les sites d'annonces, même les visites en 360, j'en ai pas vu beaucoup. Alors ça a peut-être Mhm, progressé depuis, hein. Moi, un j'ai petit peu. acheté il y a 10 ans, donc bon, je pense que c'est beaucoup plus à la mode maintenant. Mais Ouais. voilà. Bah, c'est vrai qu'on commence à voir un peu de visite virtuelle, de plans 2D, etc. Mais c'est vrai que de la visite immersive aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, c'est tout l'intérêt de Versity et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais par rapport à CryptoFarmer, c'est vrai que sa vidéo, elle était vraiment cool sur YouTube. Il y a certaines des vidéos des YouTubeurs, enfin des YouTubeurs, des influenceurs crypto qu'on avait pris à l'époque du premier round, qui sont hyper intéressantes à revoir, je pense. Donc, j'invite les modèles, là, si vous nous écoutez, à les reposter peut-être sur le fil Telegram. Ça pourrait être intéressant pour certains de revoir ces vidéos qui expliquent pas mal la jeunesse du projet et ce qu'on a derrière Versity. Ça pourrait valoir le coup de les remettre un peu dans le fil à bon entendeur. Euh, donc super, merci pour ces précisions. Et donc du coup précisément, toi, qu'est-ce qui a attiré ton attention sur le projet au-delà de l'immobilier? Est-ce que d'un point de vue purement investissement crypto, c'est quelque chose toi qui t'a interpellé? Et si oui, pourquoi? Euh, alors là, cette question est plus compliquée. Bon, donc j'ai dit que c'était parce que ça me parlait. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? T'as investi dans d'autres projets, toi, crypto? Ouais, j'ai investi dans d'autres projets, ouais. Ok. Donc souvent, c'était des projets d'ailleurs qui sont mis en avant par des influenceurs parce que bon, quand on cherche un petit peu au hasard, parce que moi je suis dans la crypto depuis pas très longtemps, donc voilà, je m'y intéresse par moi-même, mais forcément on dépend un petit peu des communications diverses et variées. Ça fait combien de temps que tu Euh, t'intéresses au monde de la crypto? alors, j'ai commencé à rentrer dans la crypto en avril 2022, donc c'est plutôt récent. Ouais. Ok. Après, moi, je suis un petit peu curieux. Des fois, je fais des modules de formation sur des sujets X ou Y, et à mon avis, ça date d'il y a au moins 4 ans ou plus, que j'avais fait un module de formation sur les cryptos. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, qu'est-ce que c'est que la blockchain, C'est le cool. Bitcoin, Ether, qu'est-ce qu'il apporte de plus. Ah bon, des bouts de code, des exécutions de bouts de code. Bon, je sors de là, j'ai pas tout compris. Je me dis, Mhm. ouais, c'est peut-être un truc qui va servir pour des scientifiques. Ça a l'air d'être intéressant, mais bon, je vois pas vraiment l'aspect concret pour Monsieur Tout le Monde. Et puis je laisse ça de côté. Et puis bon, il y a plein de millionnaires qui émergent, pas moi, tant pis. Et bon bah voilà, vers avril, il y a une petite correction. Donc comme beaucoup de gens, bon en fait, pourquoi je commence à m'y intéresser aussi, c'est pour un sujet concret, c'est parce que la guerre en Ukraine. Et là, je Mhm. commence à entendre parler d'une utilité de la crypto. Donc des paiements plus facilités en Bitcoin pour aider l'Ukraine, tout ça. Ah, ça sert peut-être à quelque chose en fait, en vrai. Voilà, et puis après, je m'intéresse beaucoup, je passe beaucoup de temps dessus, et donc je rentre un petit peu dedans. Voilà, une petite pincée en avril, quand tout le monde pensait road to 100K. Et puis bon, après, j'ai suivi un petit peu la chute. J'ai laissé quelques plumes, mais pas trop, dans la chute de Terra Luna. Ok. FTX, j'ai déguerpi 2 jours avant. Pas mal. Bon nez. Ouais, et pour Terra Luna, c'était parce que j'avais lu un article sur Medium qui expliquait un petit peu le mécanisme aussi, que j'avais sorti 60% de ce que j'avais mis là-dedans. Donc avec toute la dépendance au Bitcoin ben, de ce projet-là. Et le D'accord. Bitcoin qui s'écroule, forcément, ça fait moins de capitaux. Enfin bon, bref. Mhm. Mhm. Donc les sujets, c'était sur les projets sur lesquels j'ai investi. Alors j'ai investi dans l'Infinity, qui est un AMM sur Solana, qui avait des Mhm. mécanismes qui étaient assez novateurs pour réduire l'impermanent loss, pour ceux qui ça parle. Bon voilà, donc là, pour le coup, projet assez technique. Il y a Dolz aussi, qui fait d'ailleurs l'ICO en même temps que vous. Donc eux, ils sont au round numéro 1.
Donc là, c'est un métaverse aussi, mais orienté sur les shows érotiques. Donc bon, c'est pas quelque chose qui, moi, va me passionner personnellement, Mhm. mais c'est quelque chose qui a déjà un marché a priori, un Ouais. gros marché américain. Et comme les Américains n'ont pas le droit de faire l'ICO, ça peut être un avantage de plus. Donc voilà. Donc il y a ce projet-là. Et puis le dernier, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est Cross the Edges, Ok. qui est un TCG, donc c'est un trading card game, un jeu d'échange de Mhm. cartes. Pour commencer, hein, parce que c'est un univers assez grand où il y a des livres qui sont écrits par des tas d'auteurs connus qui ont travaillé sur Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc. Donc il y a tout un univers. Ça commence par un jeu de cartes, après il va y avoir un MMORPG, et peut-être un film. En tout cas, il va y avoir un film d'animation. Enfin voilà. Ok. Voilà les projets sur lesquels j'ai investi. Ok, bah c'est des sujets hyper variés pour le coup, donc c'est ça qui est C'est ça. intéressant avec ton profil, mais du coup, enfin, je suis un peu curieux, excuse-moi, mais alors j'ai compris que l'immobilier t'intéressait, mais au-delà de l'immobilier, de ce que Versity est en capacité de pouvoir faire réaliser et mettre à disposition de la communauté et d'un plus large public, est-ce que toi, sur l'aspect purement investissement crypto, est-ce que ça a évoqué chez toi un intérêt particulier ou pas, ou c'est vraiment le projet qu'il y a derrière immobilier qui t'a intéressé? Bah déjà, on espère tomber sur un bon NFT. Si on Ouais. tombe sur un bon NFT avec une bonne parcelle, bah déjà peut avoir Donc la toi, chance d'avoir. l'investissement crypto, il est plus dans l'optique d'acheter un NFT derrière. Oui, il y a ça aussi, ouais. 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 Parce qu'autant Ok. les NFT au début, quand je voyais c'est quoi un NFT, c'est une tête de singe digitalisée, bon, ça sert à quoi? À rien. Mais bon, on voit qu'il y a des tas de NFT qui servent à quelque chose, hein. L'exemple de Cross the Edges précédemment, et puis l'exemple de Versity avec sa parcelle. Mhm. Donc ouais, on commence à avoir des applications concrètes de cette chose-là. Yes. Ouais, c'est plus juste. Enfin, le NFT aujourd'hui n'est plus juste dans un certain nombre de projets. C'est plus juste un élément spéculatif, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement rapporter quelque chose d'un point de vue économique. Ouais. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre projet et notre land d'économie. Ok, top, top, top. Merci pour cette précision. Il y a une question qu'on pose assez souvent aux investisseurs et aux gens qu'on fait intervenir sur nos AME, c'est le côté Made in France de Versity. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou en tout cas auquel tu es sensible? Alors évidemment, si le projet Versity marche bien, ça rend d'autant plus fier d'être français. Après, j'investis pas forcément sur un projet parce qu'il est français. Mhm. Et d'ailleurs, ça peut être à double tranchant parce que s'il y a un gros acteur américain qui tente de faire la même chose, un Facebook ou je ne sais qui, un Google, bon, là effectivement, ça devient effrayant parce qu'ils ont un capital de départ 1000 fois plus élevé, quoi. C'est sûr. Donc c'est ça le risque, en fait, c'est de vous faire doubler par quelqu'un qui a l'idée de faire la même chose et qui arrive plus vite. Ouais, même par des Français, tu sais. Enfin, tu vois, pour le coup, on regarde un peu évidemment ce qui se fait autour, hein. On a eu vent de quelques petits projets, notamment lorsqu'on est allé sur le salon Rent récemment. Donc le salon Rent, c'est un salon de l'immobilier. En gros, il y a tous les plus grands acteurs de l'immobilier qui se donnent rendez-vous à Paris une fois par an. Donc, ça s'appelle le salon Rent. Et tu vois, il y avait la présence cette année, évidemment, de Se Loger, le groupe Se Loger. Il y avait la présence de Nexity, il y avait la présence de gros acteurs. Bien ici aussi, il me semble, qui était là et le sujet de métaverse chez eux est un sujet qui est quasiment omniprésent maintenant. Et ils se demandent dans quelle mesure ils vont pas pouvoir prendre un peu une part du gâteau. Et donc, bah voilà, nous on y allait en tant que visiteur, pas en tant qu'exposant, pas en tant qu'acteur du monde immobilier, mais on se baladait dans les couloirs du salon et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui s'intéressaient de près au sujet et on s'est même dit en sortant de là, faut qu'on continue l'accélération parce qu'il faut pas qu'on se fasse doubler justement. Et l'ICO nous permet d'envisager cette accélération plus rapide que ce qu'on aurait pu faire au départ si juste on avait fait de l'investissement plus traditionnel sans passer par l'ICO. Donc voilà, donc du coup, bah, c'est vrai que tu as raison, il faut pas qu'on laisse les autres nous passer devant, quoi. Mais ça vaut Ouais, et puis pour les étrangers, mais aussi pour les Français. ouais.
Et je ne sais pas à quel point la technique de modélisation va permettre de faire ça facilement, etc. À quel point c'est avancé au niveau ce qui est de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça assez avancées, une technique qui fait que c'est les autres qui pourraient avoir besoin de vous plutôt que vous qui courez après d'autres technologies. Ouais, ouais, et puis d'autant que enfin, tu mets le point sur un des sujets importants chez nous en ce moment, c'est le recrutement, parce qu'on est en train de faire gonfler l'équipe de manière très conséquente. On a des collaborateurs qui nous rejoignent quasiment toutes les semaines, voire tous les jours presque, à certaines semaines. Et c'est vrai que voilà, je pense que pour le coup, on commence à avoir un vrai avantage par rapport à nos éventuels concurrents, même si aujourd'hui on n'en a pas identifié de, de, de conséquents en tout cas, enfin en tout cas qui pourrait pouvoir nous faire peur aujourd'hui. Et du coup, cette avance qu'on commence à prendre là par rapport à l'effectif et aux ressources qu'on a en interne, nous, voilà, nous rassure un peu sur tous ces sujets, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Et Ok, s'il y a top. des technologies qui émergent de gens qui n'ont pas forcément pour but de faire un métaverse, il y a peut-être des achats à faire s'il y a quelqu'un qui sort un truc qui a l'air révolutionnaire. Je pense dans le Telegram, là, on a vu récemment une vidéo, alors on ne sait pas si c'est un fake ou pas, là, dans un jardin, quelqu'un qui promène son téléphone portable sur le paysage et puis en deux temps, trois mouvements, il a modélisé le truc. Ouais, ouais, non, mais c'est une technologie embarquée dans les nouveaux téléphones en fait aujourd'hui. Pour le coup, donc j'ai oublié le nom, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais en gros, sur les deux derniers iPhones, il y a effectivement cette possibilité de scanner ton environnement et de ressortir des fichiers 3D. Bon, après, il y a une nécessité de repasser dessus pour avoir la qualité qu'on espère avoir sur l'ensemble de notre métaverse. En revanche, ça permet d'avoir des assets ou en tout cas des débuts d'assets qu'on pourra ensuite nous utiliser. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre stratégie de la land economy. Et c'est, je vous présente Émilie, hein, qui est une de nos assistantes. Et donc voilà. Et en fait, dans la land economy, il y a cette notion de scan to earn. Et donc c'est ça à quoi on fait référence dans la land economy. C'est que la communauté pourra être rémunérée en City avec cette contribution justement. Si tu possèdes un smartphone qui a cette technologie embarquée, et bah tu vas pouvoir permettre au projet, à la communauté, enfin en tout cas au Aversity de bénéficier de ces assets et donc du coup d'être rémunéré pour ça. Bon, alors évidemment, il ne faudrait pas que ça s'adresse qu'aux possesseurs d'iPhone, mais j'imagine que... Non, non, c'est pas que Polycam, les iPhones, hein, c'est smartphone. Ah, Voilà. Ouais, Euh, d'accord. Polycam, Alex. et là, ouais, Polycam, merci beaucoup. Je sais pas qui a parlé, mais en tout cas c'est ça. Euh, voilà. Qui intervient? Prends la parole. Qui sois-tu? Prends la parole. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On continue. Euh, donc ouais, je change un peu de sujet. J'en viens à la troisième question que je voulais te poser et qui est importante pour nous parce que ça va nous permettre aussi, pourquoi pas, améliorer un peu notre process sur les rounds qui vont venir. On a mis en place une équipe support lors des deux premiers rounds de l'ICO qui permettait aux investisseurs d'être aidés dans leur démarche ou s'ils avaient des points de blocage, de pouvoir solutionner ces points de friction. Et donc, du coup, je voulais savoir si toi, tu t'en étais servi. Et si oui, bah, comment déjà, pour quelles raisons, et est-ce que tu aurais des points d'amélioration ou pas à nous proposer? Alors je pense que vous avez bien fait de mettre un support, effectivement, parce que sur les deux rounds, j'ai fait appel à eux, donc je peux répondre à cette Ok, cool. question. Sur le round 1, je me rappelle avoir eu 2 échecs et d'avoir réussi la troisième tentative. Alors je sais plus exactement, on voit pas trop le détail technique. Il y a marqué pas de paiement enregistré pour cette souscription. Ce que je me D'accord. rappelle en tout cas, c'est que j'étais un petit peu dans la confusion tout d'un coup au niveau de la TVA parce que je savais à quel prix je voulais acheter le token, combien je voulais investir, mais tout d'un coup je savais plus où était pris la TVA. Enfin voilà,
Ça, vous l'avez su puisque vous avez corrigé dans le round 2, mais Mhm. on était un petit peu dans la confusion avec la TVA. Donc, je ne sais pas si c'était lié à Ouais, tout à ça. fait. Est-ce que je Mhm. m'étais pas assez par rapport au montant minimum parce que la TVA a été prise? Je ne sais plus. Donc voilà. T'es toujours là, Je sais pas si... je t'entendais plus. Excuse-moi, ça a coupé dans mes oreillettes, mais j'ai entendu que tu avais utilisé par rapport au problème de TVA, c'est ça? Ouais. Ok, Donc ok, ok. là, j'avais fini de parler du round 1. Donc, je sais pas si tu veux réagir là-dessus avant que je parle du round 2. Non, non, mais c'est cool. Enfin, ça confirme le fait que c'est utile d'avoir ce genre de support. Et tant mieux si ça a pu t'aider à solutionner ce problème. Et ouais, du coup, et pour le round 2, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, le round 2, c'était beaucoup plus étrange. Donc, j'ai fait une transaction qui venait de Binance et au bout de 7 minutes, je voyais rien. Donc, j'ai contacté le support. Et là, ils D'accord. m'ont dit qu'ils étaient en train de vérifier la transaction sur Binance et que la plateforme n'avait pas fait parvenir la transaction et qu'ils vérifiaient dans ce cas manuellement. Donc, pour l'instant, j'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait. Après, la personne a débloqué la situation, mais ça te paraît bizarre sur un truc qui se passe sur la blockchain qu'on doive intervenir manuellement. Ouais, c'est étrange. Alors pour le coup, j'aurais pas la réponse technique à ce problème. Mais effectivement, ouais, il y a eu quelques petits couacs et techniques pour le coup, mais vraiment techniques. Et nous, on a appelé le support qui s'occupe pour nous du paiement en crypto. Donc c'est une société qui s'appelle Thallium qui nous accompagne là-dessus, qui est une marketplace tout bonnement. Et donc du coup, bah, ils nous ont aidé à solutionner ces problèmes. Mais c'est vrai que les aspects techniques, bon, puis moi, je suis pas technicien, donc j'aurais un peu de mal à t'expliquer le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que tu confirmes que le support est aidante là-dessus et donc du coup, bah voilà, ça permet Ah quand même oui, de d'aller toute au bout façon, ils étaient des réactifs, hein, ils ont process. répondu assez vite et puis les réponses étaient claires. Donc, au moins, le support, oui, oui, il était là et il était efficace. Ouais. Et Et, la dernière euh, remarque, et- ouais. ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Dans la dernière remarque sur le round 2, c'est que je pense que beaucoup s'attendaient à recevoir un mail beaucoup plus vite et en fait on l'a reçu Mhm. 2 jours plus tard. Donc ça aurait vraiment été la partie rassurante de recevoir le mail. Votre participation a bien été enregistrée et pareil pour le NFT, vous faites bien partie des 1000 premiers. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, merci de le remonter d'ailleurs, parce que ça fait partie des axes d'amélioration qu'on a noté et qu'on a demandé à notre prestataire du coup de vérifier qu'il y ait bien un mail de confirmation qui soit envoyé systématiquement à chaque investisseur dès que le paiement est validé, parce que c'est important pour vous d'avoir la confirmation, évidemment, comme dans n'importe quel type de transaction, hein. Donc voilà. Et ça, effectivement, ça a été remonté. Merci de le souligner. Et on essaiera que ce soit le cas le plus rapidement possible pour les rounds qui viennent. Ok. Tu vois d'autres axes d'amélioration, toi, sur le support ou même le process d'investissement? Qu'est-ce que Ouais. t'as Sur le d'autres process, suggestions? moi j'ai une dernière suggestion, mais c'est trop tard de toute façon pour ça. C'est pour la partie KYC, ça serait bien qu'on utilise Anima de Synapse. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je Et connais, mais du alors coup, effectivement, comme tu dis, c'est un peu tard parce qu'on a, on a, on a, c'est ça. on Et pour a, ceux on qui a un connaissent partenaire pas, en sur fait, KYC. Ouais. on, on envoie tous les documents, enfin KYC sur Synapse, hein, qui est une entreprise de validation connue et qui est utilisée par plein de Ouais. projets. Et Mm. ensuite, bah, ils peuvent, comment expliquer ça? On a une sorte de NFT, je crois, qui représente un petit peu notre identité. Et puis, du coup, ils peuvent donner les informations strictement nécessaires. Par exemple, si un projet a besoin de savoir si on a plus de 18 ans, il n'y a pas besoin de dire notre date de naissance. Eux, ils la connaissent, ils disent oui, j'ai 18 ans. Résident européen, oui, on sait qu'il habite en France, à Paris, donc on peut répondre oui. Donc ça a pas mal d'intérêt parce que ça évite de disséminer ces documents d'identité dans 150 projets. Ça permet Mhm. vraiment de se fier à un organisme de validation. Ouais. Cool. Cool. Bah écoute, ouais, ouais, carrément, enfin, alors des solutions KYC, il y en a pas mal. Nous, on a benchmarké évidemment avant de prendre la nôtre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Il y a eu aussi une notion, bon, je vais pas le cacher, hein, une notion économique qui a fait qu'on a fait ce choix-là aussi, parce que en fonction des solutions, bah, c'est plutôt plus ou moins cher à mettre en place. Et au début du projet, bah, on n'avait pas forcément non plus des centaines de milliers d'euros à mettre dans le projet. Et on avait fait step by step et on a fait des choix technologiques aussi par rapport à ça.
Mais effectivement, ce sera à faire. Peut-être qu'on changera un peu notre fusil d'épaule. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir ton avis là-dessus. Ouais. Merci. Euh, Autre question intéressante qui nous permettrait d'avoir ton avis. Est-ce que tu ressens, enfin parce que c'est notre volonté aussi de le faire, est-ce que tu ressens dans ce que tu peux voir, dans les discussions que tu peux suivre, est-ce que tu ressens le côté communautaire du projet Versity euh, et, euh, et est-ce que tu penses que les avis qui nous sont laissés sont suffisamment pris en compte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore à améliorer de notre côté? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Oui, je vois qu'il y a pas mal de petites discussions dans Telegram, donc ça vient un peu. Par contre, Telegram, c'est un petit peu linéaire pour moi et quelque chose de plus organisé, ça serait Discord. Je sais que vous préparez un Discord. Ouais, Donc, à mon avis, c'est plus efficace pour que chacun puisse orienter sa conversation sur différents sujets. ouais. Bah ouais, ouais, le sujet de Discord est en cours depuis un petit moment maintenant. On a l'équipe qui travaille dessus. Bon, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais évidemment, comme c'est quand même un support sur lequel les projets crypto sont de plus en plus, bah, on se dit qu'il faut y aller, évidemment. Donc on est en train de travailler là-dessus. Après, on a aussi observé que sur Telegram, il y avait une nouvelle fonctionnalité qui permettait également de classifier les différents sujets dans le fil, et on est en train de voir et de tester la solution parce que c'est une fonctionnalité qui est vraiment nouvelle, une option qui est vraiment nouvelle dans Telegram. Donc on a téléchargé la mise à jour de Telegram récemment là. Et donc, on est en train de tester ça. Donc, ça permettra aussi, comme dans Discord, d'avoir des groupes de discussion en fonction des différents sujets, ce qui pourrait être intéressant. Mais ouais, effectivement, tu as raison, c'est important pour nous. Mais après, sur le sujet purement communautaire, est-ce que tu penses qu'il y a mieux à faire de notre côté? Est-ce qu'on fait suffisamment appel à la communauté justement pour faire évoluer le projet? Est-ce qu'on prend bien en considération toutes les remarques qui nous sont faites? C'est quoi ton avis d'investisseur par rapport à ça? Bah, moi, j'ai vu le projet là, de design des NFT, donc voilà, ça c'était une initiative effectivement qui a fait participer la communauté. Par contre, quand je compare par rapport à un autre projet qui est déjà sorti, où il y a des corrections de bugs, des suggestions d'ergonomie ou des choses comme ça, bah là on n'est pas à ce stade-là, donc je ne sais pas exactement de quel type de remontée peuvent faire les utilisateurs sur un projet qui n'est pas encore sorti. Ouais, ouais, bah, alors après, là, pour le coup, les commentaires, les discussions qui sont sur le Telegram sont en général plus portées sur la tokenomics, sur la land economy, sur la manière dont se passe l'ICO. Donc voilà, mais effectivement, nous on essaye autant que faire se peut. Enfin, tu vois, avec ces AMA qu'on fait toutes les semaines, on essaye de répondre régulièrement à toutes les questions qui nous sont posées. Après voilà, comme tu le dis, c'est pas forcément évident de pouvoir discuter du projet en lui-même parce qu'il n'est pas encore sorti, mais malgré tout, dans tous les documents qu'on a pu sortir, que ce soit le white paper, que ce soit les assets qu'on peut fournir au fur et à mesure du temps et de ce qu'on sort, évidemment, ça fait réagir. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre en compte les avis, de prendre en compte parfois les suggestions d'un certain nombre d'intervenants qui sont sur Telegram. Et donc, du coup, de veiller à ce que ces considérations, enfin, en tout cas, ces remarques soient prises en considération. Et c'est pour ça que je te posais cette question de savoir si tu penses qu'on le fait suffisamment et selon toi, si c'est suffisamment communautaire. Euh, et l'autre question qui est sous-jacente à ça, c'est que le projet en lui-même, quand on lit le white paper euh, et la land economy paper qui va bientôt arriver, on vous le promet. Ça prend un peu de temps, hein, désolé, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour que le plus grand nombre puisse le comprendre facilement. Mais ça arrive, ça arrive. On y est presque. Et donc voilà, et de faire en sorte que justement que ce soit compréhensible et que dans tout ce qu'on a pu imaginer dans l'économie qui va être créée sur Versity, que le côté communautaire soit vraiment présent. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du Scan to Earn. Ça fait partie de la DAO qui sera mise en place dans le projet Versity, dans la bande économie.
Et c'est ça que j'appelle j'entends par le projet communautaire. Et alors, je sais pas si tu as pu prendre connaissance de tous ces documents. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais c'est plus là-dessus que je voulais avoir ton avis. Ouais, non, pas forcément. Je pense que j'aurai pas plus de réponses pertinentes là-dessus parce que moi-même, j'ai pas Ok, émis de suggestions ou autre. Donc, je laisse répondre le chat et puis, ben, vous verrez bien. Vous aurez ça roule, un avis ça roule. de ceux qui ont vraiment essayé de faire remonter des sujets pour savoir s'ils sont remontés ou pas. Ouais, carrément. Ok, merci beaucoup. Attends, j'avais une question, ouais, mais c'était sur l'investissement immobilier traditionnel en France, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure au début de l'interview. Euh, sur, alors j'en reviens un tout petit peu à ce qu'on vient de se dire, parce que tu me disais que tu lisais un peu les commentaires sur Telegram. Euh, Est-ce que tu penses que tout le flux et toutes les questions qui sont posées sur la tokenomie justement sont adaptées au projet? Est-ce que toi, tu en aurais de particulières à émettre justement pour comprendre la tokenomie? Est-ce que c'est suffisamment clair déjà token economy tel qu'on l'explique? Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui sont quand même très récurrentes dessus. Du coup, on se pose nous-mêmes la question de savoir si c'est suffisant ce qu'on fait. Bon, alors moi, j'ai décroché un petit peu tout ça parce que je suis parti en vacances récemment. Donc, Ah yes, ok. tout le fil Telegram, je l'ai pas eu. Mais c'est quoi, genre, par exemple, le type de question qui revient souvent, pour donner un exemple? Bah, ouais, la répartition, la manière dont il y a le rythme des rounds. Est-ce qu'on va changer le rythme des rounds par rapport au bear market? Est-ce Ah qu'on va ouais. passer sur un launchpad ou pas, etc. Toutes ces questions-là, voilà, c'est plus ça. Oui, bah, moi j'ai vu le white paper, je savais quel était le calendrier des rounds. Alors donc effectivement, quand au début du round 2, on a vu que ça a commencé à pas trop se remplir, c'est là où je comprends les questions, quoi. Y a-t-il une utilité de faire un round 3, 4, 5? Mais déjà, il y a déjà eu les réponses dans un AMA C'est quoi, précédent. ouais, c'est quoi ton avis par rapport à ça, ton avis personnel d'investisseur? Ah oui, Qu'est-ce oui, que bah c'est pareil, tu, effectivement, si on a du mal à aller au bout du round 2, je vois pas non plus l'intérêt de rajouter d'autres rounds. Donc, ouais. Bon, alors là, nouveauté par rapport à la semaine dernière, c'est que le rendre file a priori assez vite, parce que là, on est quasiment au bout en fait du round 2, hein, quand on voit la barre de progression. Donc, ce qui est très très cool pour le projet, on est super content. Donc, on va effectivement lancer à round 3. Mais par contre, peut-être qu'on réduira, enfin, c'est quasiment sûr même. On va faire l'annonce, je pense, dans les jours qui viennent. On va merger en fait le round 3 et le round 4 pour n'en faire qu'un sur les deux. Et on aura un dernier round qui, a priori, sera sur le Launchpad. C'est quoi ton avis justement par rapport au Launchpad, toi? T'en as un? bah, ça dépend de d'où il est lancé, hein, mais ça peut donner effectivement une bonne visibilité. Bah, c'est ce qu'on se dit. Si tu es un Ouais, c'est ce qu'on échangeur se dit. X ou Y, mais bon, il y a certains échangeurs où on voit quand il y a un launchpad, c'est un gros projet qui marche bien, et puis d'autres qui accumulent les launchpads avec tout et n'importe quoi, et on finit par être habitué à aller voir se casser la figure et sans trop Ouais. remonter derrière. Donc bon. Ah, c'est un peu ouais, c'est pour ça qu'on nous, enfin, tu vois, on se pose vraiment la question, mais en tout cas, bah, c'est ce qui est en tout cas sur les rails pour le moment. Voilà, je pense qu'on va faire les annonces là dans les jours qui viennent. En tout cas sur tous ces sujets. Euh, ok, bah écoute, c'est cool en tout cas. Merci Christophe hein, de tous tes avis. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en particulier? Est-ce que tu t'as des points que tu voulais aborder et que j'aurais Ouais. peut-être pas abordé? Juste un dernier point, c'est en fait une Ouais. suggestion pour faire un résumé des AMA Mhm. en message épinglé dans Telegram. Ça se fait Ok. déjà pour d'autres projets. On peut comprendre pour des tas de raisons qu'il y a des gens qui assistent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont pas là ou autre, en direct, et qui pourtant Ouais. voudraient avoir le résumé des différents points. Par exemple, quand je Ouais, ouais. raconte ma Très vie, très bonne c'est pas idée. très intéressant à résumer. Par contre, s'il y a des nouvelles idées qui émergent par rapport au projet, là, effectivement, ça mérite d'énoncer un résumé de ces différents points. Ouais, carrément. Très bonne idée. Très bonne idée. Bah écoute, on retient la suggestion en tout cas. Bah, c'est une petite On retient la demi-heure pour suggestion. quelqu'un de l'équipe, et puis voilà. Ouais. Comme Ouais, ça, ouais, ça fait carrément. gagner beaucoup Alors de temps à après, tout le monde.
Ouais, complètement. Bon, après, pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être présents, j'en vois quelques-uns là. On fait toujours l'enregistrement de l'AME qu'on remet après sur le fil. Mais effectivement, avoir un résumé, c'est pas du tout idiot et ça mérite d'être pris en considération en tout cas. Donc, merci pour ta suggestion. C'est Ouais, cool. parce que même l'enregistrement, tout le monde n'a pas 1 heure à consacrer forcément à Ouais, ouais, regarder les carrément, vidéos. Donc, voilà, une petite lecture en 30 carrément. secondes et puis on se tient au courant de l'actualité. Ouais, ouais. Très, très bonne idée. Alors, je sais pas s'il y a certains membres de la commu, là, des gens qui sont présents, qui ont envie de poser une question en particulier à Christophe, parce que j'ai peut-être pas posé toutes les questions que vous avez envie que je pose. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à lever la main si vous voulez intervenir. Euh, et pour meubler, moi, je vais par la suite enchaîner sur les questions qui ont été posées sur le fil d'actu justement du Telegram pour répondre aux questions récentes. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un va intervenir là avant que je passe aux questions-réponses. Nope, personne. Bon, eh ben écoute, c'est très cool. Christophe, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin si tu as le temps encore. Hein. Oui, évidemment. Ouais. Donc je vais répondre aux différentes questions qui ont été posées. Bon, il y en a pas des tonnes hein, cette fois-ci, mais bon, malgré tout, il faut comme à notre habitude, y répondre le plus clairement possible. Donc, comme je le fais habituellement, je vais les lire et puis ensuite, je vais vous apporter des éléments de réponse. Donc, une question de Lolo qui dit que c'est quand même curieux un rand qui est complètement fil d'un coup alors que ça traînait et qui dit qu'il n'y a aucun investisseur crypto en plus et donc que c'est du hors crypto. Donc voilà, je rentre pas dans les détails de sa question ensuite, mais pour répondre, essayer d'être le plus clair possible sur cette question. D'ailleurs, Lolo, t'as évoqué plusieurs fois le sujet sur tes différentes interventions sur le feed, mais je vais en répondre en une fois. En fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, on l'a déjà répété sur le précédent round. En fait, il y a des investisseurs historiques de l'ADP qui sont là depuis toujours, qui nous suivent, qui suivent aussi le projet Versity de loin et qui nous ont dit depuis le départ qu'ils allaient s'impliquer dedans. Ils l'ont pas forcément fait sur le premier round, ils l'ont pas forcément fait en pre-sales, mais là, de par tout ce qu'on sort en fait au fur et à mesure du projet, que ce soit sur un point de vue marketing, qui cible aussi une population plus élargie, et tout ce qu'on peut faire en termes de production, vous avez vu des assets qui sont sortis aussi, et ben ça rassure ces investisseurs-là. Donc ces investisseurs-là, ils ont décidé là maintenant d'investir. Alors ils auraient pu le faire au premier round, ils auraient pu le faire au troisième, ils auraient pu le faire au quatrième. Ils le font au second. On est ravis qu'ils le fassent parce que ça nous permet effectivement de passer au round suivant. Ça nous va permettre aussi de filer ce round plus rapidement ou de pas le filer d'ailleurs, comme ça aurait pu être le cas. Là, en l'occurrence, on va le filer, ça va nous permettre d'ouvrir le troisième round dans la foulée et donc de permettre l'accession à un round avec un minimum buy qui soit plus bas, ce qui est aussi très cool pour l'ensemble de la communauté parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le départ mais qui peuvent pas forcément investir. Donc la question n'est pas de savoir si c'est des investisseurs privés, si c'est des entreprises, si c'est machin. Nous, le but, c'est que le round il soit fil le plus rapidement possible. C'est vrai que il y a eu des investissements qui ont été faits de manière conséquente là dans ces dernières semaines. Nous, ça nous rassure. Ça nous rassure déjà d'une part sur le fait que le projet il séduit. Ça nous rassure sur le fait que on va toucher une cible qui est plus large que forcément la cible crypto. Après, le fait que ce soit fait en fiat, c'est pas forcément dit que ces gens-là n'investissent pas en crypto non plus. Euh, le fait que ce soit des entreprises, pourquoi pas. Après, chacun est libre d'investir. Ça veut pas dire que ce soit des baleines, parce que c'est ça la question qui, à mon avis, est sous-jacente. Est-ce qu'il y a des baleines? Comme dans tout projet, on peut pas l'éviter. Après, nous, on a fait ce qu'il fallait pour l'éviter. Il y a un minimum, il y a un maximum buy. Il y a aussi le fait qu'il y a du vesting et du lock dans chacun des rounds. Ça permet aussi de nous protéger. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est que le fait d'investir dans la crypto, City, c'est aussi pour investir dans la NFT par la suite. Donc le fait que certains investisseurs mettent des tickets conséquents, ça leur permet d'envisager d'investir dans l'économie de Versity et d'investir dans la NFT et de faire tourner l'économie de Versity. Et vous le verrez dans le Land Economy Paper, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent
qu'il y ait une vraie économie circulaire qui se mette en place et qui permette que justement tout ce qui pourrait générer du dump and pump soit évité. Et donc, voilà, tous ces mécanismes-là font en sorte que on a réfléchi à tout ça et après que effectivement ça se fasse d'un seul coup rapidement et pas forcément au début du round, pour nous ça n'a pas une grande importance. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est qu'on aille au bout du projet et qu'on aille au bout de cette ICO et c'est bien ça l'objectif premier. Donc voilà, la manière dont je pouvais répondre à cette question. Et Lolo, voilà, il y a eu plusieurs commentaires que tu as fait. Je pense que ma réponse répond à tous ces commentaires. Voilà, si jamais tu veux intervenir, tu es bienvenu évidemment. Voilà pour cette première question. Ensuite, c'est Julien qui demandait, je sais pas Christophe si tu veux intervenir là-dessus par hasard. Alex, Claude, je peux intervenir? Ouais, Claude, vas-y, je t'en prie. Je suis Ouais, désolé, bien sûr, je rejoins. Avec plaisir. J'avais pas prévu d'être à la main, mais je sens un Merci rendez-vous, d'être là, du coup c'est je me cool. suis connecté. Salut tout le monde. Non, je voulais juste merci pour ce commentaire parce que je pense que c'est un sujet important et je voulais intervenir rapidement en complément de tout ce que tu as dit, qui est parfaitement pertinent. Je pense qu'il faut que vous sachiez que au niveau de Versity, au niveau des équipes de Versity, on travaille activement à faire entrer nos investisseurs equity, ce qu'on appelle nos investisseurs equity, donc nos actionnaires, aussi dans l'ICO. Il faut savoir qu'aucun d'entre eux, ou quasiment aucun d'entre eux, ont une connaissance ou encore moins de maîtrise de ces sujets-là. Donc, beaucoup d'entre eux sont des gens qui sont extrêmement prudents, qui ont été prudents depuis le pré-sale. Je vous rappelle que le pré-sale, c'était en mois de mai. Donc, depuis le pré-sale, il y a eu le premier round et on n'a jamais abandonné l'idée pour ces gens qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début, d'ajouter une couche supplémentaire sur la partie SEO. Et donc, il se trouve, comme l'a dit très bien dit Alexandre, c'est qu'on a beaucoup avancé. Alors, il y a des choses que vous voyez, mais il y a d'autres choses que vous voyez pas forcément, notamment sur les aspects techniques et avec nos actionnaires de référence. On a des échanges sur ça et ils voient que les choses avancent vraiment à un rythme élevé et on a des dates, des deadlines pour début d'année prochaine sur beaucoup de sujets qui ont tendance à beaucoup rassurer nos principaux investisseurs en equity. Et je pense que ça a forcément joué dans leur volonté pour certains. Ils n'ont pas fait tous, et on continue à faire notre travail de pédagogie pour les inciter à le faire, mais pour certains, ils sont décidés là sur ce tour-là. Et on espère que le tour suivant, on aura encore d'autres investisseurs equity, et j'en suis persuadé, qui viendront participer à la SEO également. D'une façon, là je vais exprimer un avis très personnel, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de la communauté. La réalité du marché aujourd'hui est très différente de ce qu'il était au mois de mai, en ce sens que les investisseurs retail sont vraiment très très prudents et il y en a beaucoup moins. On ne peut décemment pas avoir un succès de cet ICO uniquement sur la base des investisseurs retail. Donc, on a besoin de nos investisseurs financiers, même s'ils ne connaissent pas ce monde-là. On a besoin de faire ce travail de pédagogie, de montrer ce qu'on est en train de faire et les avancées du projet pour pouvoir assurer un succès maximum de l'ICO. Voilà ce qu'on fait tous les jours et voilà ce qu'on va continuer à faire pour les prochains runs et jusqu'à la fin de l'année, ce sera aussi un de nos jobs principaux pour assurer un maximum de réussite de l'ICO. Voilà les deux petits mots que je voulais ajouter en complément d'Alex. Et désolé Alex d'intervenir sans Non, pas de prévenir. problème, au contraire. Tu interviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, merci beaucoup pour ces je coupe précisions. mon micro sur ce. Ça, voilà. N'hésite pas à intervenir si tu veux sur les autres sujets, il n'y a pas de problème. Ok, merci Alex. Merci à tous. À plus. À plus. Christophe, tu voulais peut-être réagir là-dessus? Oui, du coup, en fait, moi, en tant qu'investisseur, à un moment, j'ai investi sur le projet parce que je le trouvais intéressant et que je trouvais qu'il y avait une bonne équipe. C'est les agences de papa, voilà, c'est pas
3 mecs qu'on connaît pas, qui ont décidé de monter un métaverse. Il y a quand même une petite base dans le monde réel qui existe déjà. Et donc à partir de là où j'ai décidé d'investir, après moi je laisse l'équipe faire son travail. Donc c'est évident que dans un bear market, on a tous notre lot de stress, d'inquiétude et éventuellement de questions, mais moi je me sens pas plus les compétences pour guider ce que l'équipe elle a à faire. Donc voilà, donc je reste un petit peu en retrait. Ok, ça roule. Bah, merci. Euh, Julien qui posait la question aussi de savoir comment va marcher le scan to earn. Bon, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Et donc, on va l'expliquer. D'ailleurs, on a fait quelques vidéos. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait un amas en live dans une villa qu'on était en train de modéliser. Et on a parlé de ces sujets justement à ce moment-là. Et on était en train de tourner des vidéos euh, tutoriel, enfin pas tutoriel, mais explicative de la land economy. Et le scan tour fait partie intégrante de la land economy. Et donc du coup, on l'expliquera dans des petites vidéos. Voilà. Et vous aurez un peu les réponses à tout ça. En revanche, voilà, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un axe de progression énorme pour Versity en fait de s'appuyer sur la communauté et la DAO justement pour faire en sorte qu'on ait un maximum d'assets qui soient pris en compte dans l'établissement de l'ensemble des parcelles et donc du coup de la visite du métaverse en lui-même. Et donc on va s'appuyer justement sur la possibilité d'un certain nombre de membres de la communauté d'utiliser leur smartphone et de pouvoir télécharger et mettre à disposition de la communauté des images, des vidéos pour améliorer les rendus en 3D. Donc on va inciter la communauté à travailler avec nous pour ça en utilisant cette techno et donc du coup ils seront rémunérés comme je le disais en City pour cette contribution et donc tout ça va faire partie d'un Scan to Earn incentive programme qui permettra justement d'être rémunéré pour et de réinjecter du coup dans une économie circulaire ces City. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée du scan to earn. Mais encore une fois, il y a des vidéos, courtes vidéos qui vont sortir là-dessus pour vous expliquer le pourquoi et du comment et surtout la manière dont ça va être fait. Cruchot, demandais ou tu disais que à 250 et 100 dollars, les prochains rounds, ça devrait partir vite. On l'espère tous. Et je peux vous faire déjà une annonce, c'est que le prochain round qui sera le troisième, sera avec un minimum buy à 200 dollars au lieu des 250 qu'on avait annoncé précédemment. Donc, on va revoir un peu la token économique par rapport à ça. Et donc, le white paper, on va le mettre à jour sur le site de manière à faire rentrer le plus d'investisseurs possible et donc, du coup, favoriser aussi les membres de la crypto, enfin de la communauté crypto, investisseurs crypto à pouvoir rejoindre le projet avec un minimum buy qui soit plus bas que ce qu'on avait au départ envisagé. Donc voilà, quelque chose, ça répond à ta question. Ensuite, je vais repartir sur Julien qui a posé une autre question qui disait que Antoine, Mathieu, Nargis, moi-même, on pouvait aussi répondre sur les télégrammes aux questions et qu'on n'était pas obligé d'attendre les AMA. Alors oui, on est d'accord avec toi, sauf que on fait beaucoup de choses au quotidien. On est impliqué tous autant qu'on est le plus possible dans le projet. Et c'est vrai que le Telegram, on s'appuie beaucoup sur nos modés, Eria, Matt, Jérém, qui sont notre équipe dédiée à ça. Hein, et ils sont là pour ça, pour répondre à vos questions. On est en lien quotidien avec eux. Quand ils ont des questions auxquelles ils savent pas répondre, ils viennent nous voir pour pouvoir avoir les éléments de réponse pour pouvoir vous répondre. Donc on s'appuie sur eux. Et nous, les AMA sont des rendez-vous qu'on vous donne, qui nous donnent l'occasion de vous voir, de vous écouter, de répondre à vos questions de manière un peu plus précise et un peu plus étoffée, on va dire. Quand les modés n'ont pas le temps de le faire ou alors n'ont pas forcément les éléments de réponse parce qu'on n'a pas eu le temps de leur donner tout simplement. Mais en tout cas, sachez voilà qu'on essaie d'organiser les choses au mieux pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour être rassuré et pour pouvoir être confiant
sur l'avenir du projet. Donc voilà. Mais oui, en tout cas, tu as raison, hein, on pourrait très bien répondre, sauf que malheureusement, les journées ne font que 24 heures et qu'on a plein d'autres choses à faire en parallèle. Et tu disais aussi d'ailleurs que les vidéos peuvent être intéressantes si elles présentent des choses concrètes, genre démo. 1 heure d'AME, tu dis que c'est long, sachant que les questions sont posées régulièrement dans le Telegram. Pourquoi ne pas répondre directement sur le Telegram? Ça va 10 fois plus vite. T'as pas forcément tort. Écoute, on va prendre en considération ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec les petites vidéos qu'on va sortir, et qui vont permettre aussi de se rendre compte d'un certain nombre de choses, qui vont permettre de comprendre et de vulgariser à certains propos aussi, parce que une land économie, une token économie, un projet Versity, un projet Metaverse comme celui de Versity, peut poser un certain nombre de questions, interroger aussi sur comment ça fonctionne, comment ça va être fait, quels vont être les buts, les actions et les intérêts d'un certain nombre de sujets. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette petite vidéo. C'est pour ça que Mathieu il y a passé du temps récemment aussi. Vous avez sûrement vu des vidéos passées sur comment modéliser en 3D un appartement, une rue, etc. Bon bah tout ça c'est justement pour vulgariser un peu tout ça, vulgariser l'aspect technique, vulgariser l'aspect technique de tout ce qui gêne, tout ce qui a autour d'une ICO, autour d'une token économie. Donc voilà, on essaye de faire de faire ces contenus-là pour que chacun puisse comprendre les tenants et les aboutissants de chaque sujet. Tu posais une dernière question de savoir si on a embauché un market maker pour gérer le prix du City. On a tendance à designer les mêmes, mais heureusement qu'ils sont là pour centraliser les prix en apportant de la liquidité, car sans lui, les prix peuvent tomber à zéro. C'est en réflexion côté finance. On vous communiquera rapidement des infos sur ça, si c'est acté ou pas. Mais en tout cas, ça fait partie de nos réflexions. Donc, je peux pas te donner de réponse là tout de suite. En tout cas, ça fait partie de nos réflexions. Mjoul, donc moi, je veux bien que la team réponde à ma question de l'autre jour sur le multiversionning. Concrètement, comment ça va se passer? Et ils ont dû déjà y réfléchir. Enfin, j'espère. Alors, multiversionning, c'est une possibilité en effet, et ça fait partie des ambitions pour les versions à venir de Versity. La plateforme d'ailleurs, elle connaîtra avec le temps des changements. On va évidemment l'améliorer au fur et à mesure du temps. On préfère pour le moment rester concentré sur notre MVP, sur la V1, qu'on espère sortir en début d'année, et pas nous éparpiller sur justement mettre en avant des versions, ou en tout cas anticiper des versions, parce que voilà, le projet il évolue continuellement, même quand on est en train de réaliser la MVP, on se rend compte d'un certain nombre de choses qu'on pourrait d'ores et déjà améliorer, mais on le fait pas tout de suite parce que ça ferait que retarder le MVP, enfin la sortie du MVP. Donc voilà, c'est un projet, vous le savez, c'est hyper ambitieux. Versity, il y a plein de tenants aboutissants au projet, parce que il y a le but premier de Versity qui est de faire de la visite immersive, mais ensuite il y a toute une économie, des business lines qui sont liées à la publicité à l'intérieur de Versity, etc., etc., etc. Donc il y a plein de choses, plein de réflexions qui viennent s'ajouter au travail qui est fait sur la MVP. Le versionning, le multiversionning, c'est envisagé, mais voilà, comme je viens de vous le dire, on se concentre sur l'MVP et ensuite on mettra en place une roadmap et on vous la diffusera, on vous la communiquera pour qu'évidemment vous puissiez être au courant un peu des améliorations qu'on envisage de faire. Mais comme on le dit depuis le départ du projet, step by step, on essaye de faire les choses le plus efficacement possible avec le maximum de transparence possible pour vous aussi, pour que vous puissiez suivre, le projet au mieux. Donc voilà. Christophe, excuse-moi, je t'ai pas trop fait intervenir sur les différentes réponses que j'ai apportées. Est-ce que tu veux intervenir? Non, j'ai rien ajouté. Ok, cool. C'est que j'ai été suffisamment clair. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, comme Claude, hein, n'hésitez pas. La place est libre et les micros peuvent être ouverts. Hein. Pas de souci. Toujours Mjoul qui dit en fait
s'ils peuvent donner un exemple type de la procédure future, je suis curieux. Alors, tu parles sûrement de la procédure. Je sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas cette question. Désolé, Mjoul, était pas là en plus, je crois, donc je vais pas avoir de précision, mais c'est pas grave. Écoute, si Mjoul, tu écoutes l'enregistrement et que tu peux préciser ta question, j'y répondrai avec plaisir, mais là, je l'ai pas comprise. Bah voilà, j'ai fait le tour des questions aujourd'hui, donc il y en avait pas des tonnes non plus, mais j'espère avoir été le plus clair possible. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent intervenir, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a des nouveaux, là, je vois dans la liste des participants à cette AMA. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas, si c'est le cas. Je vais laisser encore filer le temps quelques secondes. Christophe, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose à tout ce qu'on s'est dit et à tout ce que j'ai pu dire là par rapport aux questions. Moi, ça serait juste le résumé par rapport à la communication. Donc, on a dit le résumé des AMA en message épinglé dans Telegram. Donc, j'ai appris l'existence de la préparation des petites vidéos donc sur YouTube, hein, j'imagine, pour expliquer différents trucs, la tokenomics, Ouais. l'économie, tout ça. Donc ça va être bien Bon, ça. on va faire un peu de tout. On va faire du YouTube, on va faire du TikTok, on va faire du Telegram, on va faire de l'Insta aussi, parce qu'on voilà, on a ouvert pas mal de d'autres plateformes d'autres plateformes sociales, parce que justement notre idée aussi, c'est enfin, ça on le dit depuis le début, hein, c'est d'essayer de diffuser au plus grand nombre ce qu'est Versity et à quoi il va servir, parce que bah au-delà d'être un projet métavers, c'est un projet crypto, c'est un projet qui va servir l'ensemble des Français dans l'acquisition de leurs biens immobiliers. Et donc, l'idée, c'est de toucher un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on se développe aussi sur d'autres canaux. Mais en tout cas, sur YouTube, ça c'est le principal. Effectivement, l'autre, c'est encore mieux si on peut toucher plus large. Mais si c'est quelque chose sous la forme de petites animations, ça pourrait être vachement sympa. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ce qu'on prévoit de faire. Tu vois, on a enregistré pas mal de petits sujets, de petites séquences pour expliquer pas mal de petits points précis. Et on va distiller ça au fur et à mesure du temps sur nos réseaux pour que voilà, tous ces sujets puissent être compris du plus grand nombre. C'est ça, la fréquence, ça compte aussi, ouais. Publier Ouais, régulièrement carrément. des nouvelles. Ouais. Carrément. D'ailleurs, je vous invite tous, hein, si vous êtes abonnés que au Telegram, parce que les contenus sont parfois différents hein, du Telegram à d'autres réseaux sociaux, je vous invite à rejoindre. Donc, il y a Telegram, Instagram, Twitter, TikTok. Bientôt, Discord. bien j'ai oublié. Discord, merci. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à rejoindre tous ces réseaux-là. Ça peut évidemment faire grossir la communauté sur chacun d'entre eux, parce que plus on a de gens qui nous suivent, plus leur réseau vont pouvoir avoir connaissance de tous ces sujets. Et n'hésitez pas aussi, hein, quand un post vous intéresse, likez-le, commentez-le, partagez-le. Ça aussi, ça permettra au projet de prendre encore plus d'ampleur et de faire d'avoir une réussite globale du projet ICO dans un premier temps, et puis ensuite du projet plus global Versity. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour et voilà. Donc j'ai fait une annonce tout à l'heure, je la réitère là. Ouverture du troisième round dans la foulée du sold out du second. Donc dans les heures, jours qui viennent, malheureusement je le sais pas, mais en tout cas j'espère d'ici la fin de la semaine, dès que le round 2 est fil, on ouvre le troisième avec un minimum buy à $200, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, on y va. Et puis bah, let's see pour la suite. Merci à tous d'avoir été présents. Encore merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi, ravi d'avoir ton avis sur le projet et puis ton retour d'expérience aussi. Donc, bah, n'hésite pas à Merci continuer à à nous vous. Ouais. suivre. Ouais, hésite pas à partager les infos autour de toi. Et puis à très vite. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité sur ces AMA qui sont toujours pour nous l'occasion de vous parler encore plus du projet et de toutes les nouveautés qu'on a à distiller à chaque fois. Voilà.
Merci à tous. Merci encore, Christophe. Et à Merci. très vite. Bon appétit à tous. Bye bye. Au revoir. Ciao.